Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans la pile à créer du mois de mai. Au programme, le petit bilan d'avril et les projets pour le mois de mai. C'est parti! Avec un format un petit peu particulier, un mix entre le face cam, le vlog, les plans fixes, histoire de faire quand même quelque chose, même si je suis à la bourre. On commence avec les Bactus. Oui, j'ai bien dit les, car ce mois-ci, j'en ai fait 3. Je vous avais parlé des châles Génération le mois dernier. Il s'agissait de faire un châle pour ma belle-sœur et chacune de ses filles, avec des rappels de couleurs. Le mois dernier, j'avais fini celui de la Benjamine, et il me restait une bande de couleurs à faire pour la grande. J'ai tout de suite enchaîné avec celui de la maman, qui pour le coup est vraiment plus grand, avec 2 bandes de couleurs en plus. Ils ont été faits dans une laine de chez Plassard, la Layette Plus, car je voulais qu'il soit lavable en machine. Le patron de base est toujours celui de Ohana que j'aime beaucoup. J'ai travaillé cette laine en 3,75 mm et pour les bandes de couleurs, j'ai fait des demi-brides au lieu des brides. Je suis vraiment contente du résultat, j'espère qu'ils plairont. Avec les chevaux solitaires de nuit d'hiver de Tricot et Stitch que j'avais acheté le mois dernier, je me suis fait un Bactus pour moi. Et au final, vu les températures que l'on a eues, il était bienvenu. Au final, depuis 2 mois, cela a beau être le même patron, je ne me suis pas lassée très vite. Cela était dû aux différences de texture de laine et au jeu des couleurs. J'ai eu également besoin de faire le cadeau de ma meilleure amie plus vite que prévu. Alors j'ai attaqué un nouveau Bactus en 4,25 mm avec ma pelote en rab de Plassard Mandala qui me restait de Noël. Assez déçue car au final dans cette pelote il y avait pas mal de nœuds et cela coupait les gradients. Mais je suis contente malgré tout et c'est un châle qui est très chaud. On enchaîne avec le cal recycle laine. En plus des chaussettes à pied de chaise, je voulais faire un panier à œufs pour utiliser le coton XL qui me reste en stock. J'ai commencé un cercle avec un crochet de 3,75 mm. Sur le coup, cela me paraissait assez dense, mais plus le cercle s'agrandit, plus le fond devenait mou. Il faut donc que je recommence tout avec un crochet plus petit. Tant pis pour le projet, il ne sera pas rentré dans le cal, mais je garde l'idée. On continue avec le cal attrape-rêve amovible. J'ai eu l'idée du motif Pascal assez vite, mais c'est le tournage qui m'a mis dedans. Je pense qu'au final, on partira sur un tuto pour ce cal en fin de mois. J'ai eu peur que ce soit trop simple, mais au final, je suis très contente du rendu. Un parterre d'herbe, quelques œufs de Pâques et un petit lapin. Simple, mais efficace. On continue avec le globule rouge de Yarn Laboratory. Je trouve vraiment génial ce conte qui allie la science et le crochet. Le patron du globule rouge est disponible sur Instagram. J'ai un peu galéré pour trouver ma tension et ma laine. Au final, j'ai utilisé un crochet de 1,5 mm et de la Ricorumi DK. Il me reste à faire la bouche, mais pour le moment, je ne me presse pas, car c'est un prototype. Je pense en refaire, car ces émacies sont vraiment trop mignonnes. Elles me font penser au dessin animé Il était une fois la vie. J'ai hâte de découvrir les nouveaux patrons. Il y aura sûrement sur les rails, les plaquettes et le globule blanc. On enchaîne avec le repose-tablette pour Maurice. J'ai retrouvé le numéro de crochet qu'il me fallait pour réaliser le patron. Et j'ai fait un test de bordure unie qui me servira de base ensuite pour l'assemblage. Et quitte à être à la bourre de toute façon, je pense que je vous ferai une petite vidéo recette. On enchaîne avec les projets pour mai. Il y a une grosse bestiole, comme dit le crochet de Jess, qui est déjà bien entamée. Pour le moment, je laisse un petit peu le mystère planer, car la personne qui va le recevoir passe sûrement par là. Une grosse bébête grise qu'il va falloir que je rembourre. C'est un patron qui se crochette normalement en 3,5 avec de la laine worsted. Et moi, j'utilise de la hareng avec un crochet 4. Je vous montre un aperçu du corps et des différents éléments qu'il faudra coudre. Je vous représente tout ça en détail dans les projets terminés du mois de juin.
Ensuite, je veux participer au TECAL organisé par la Fébalo et Chaque Rochette. Il s'agit de réaliser 24 carrés au crochet tunisien et de l'assembler le dernier mois pour réaliser un grand plaid. Le patron est préconisé pour utiliser des mini. Pour l'assemblage des couleurs, du coup, je suis partie sur la base des mini que j'avais déjà pour le Gnome Aventure de Tricot et Stitch. J'ai recommandé de la laine en uni et en Crazy Witch. Et j'ai également demandé une base blanche avec des speckles de toutes les couleurs. Je suis assez contente car ma tension est assez lâche. Après avoir fait un carré, il me reste pas mal de laine sur un mini. Du coup, je pense réaliser des petits carrés de 10 par 10, en plus des carrés de 18 par 18. Et cela me fera une couverture pour bébé. J'ai également commandé un club chez la Fébalo, car son idée d'arc-en-ciel me plaisait vraiment. Mais les laines sont très belles, et j'ai un peu de mal à me projeter sans avoir vu les autres couleurs. Du coup, pour le moment, je les garde précieusement, et peut-être que je les utiliserai pour autre chose. Cela me permet d'enchaîner sur les différents projets avant cet été. Pour la fête des mères, je pense réaliser un bouquet de roses, de la même façon que j'avais réalisé le cadeau d'anniversaire de ma grand-mère au mois de novembre. Il me reste à me projeter ensuite pour les anniversaires de ma sœur, de mon grand-père et de la fête des pères. Et d'ici la fin juin, j'ai besoin de confectionner 2 cadeaux de naissance. Je pense faire des doudous étoiles. Et il me faudra également un amigurumi renard. Pour le moment, je suis en recherche de patron. Voilà pour cette pack, un peu courte mais qui permet de garder le lien malgré tout. Et on se retrouve d'ici la fin du mois pour le tutoriel du cal attrape-rêve amovible. Bye!